مشيحينو يعني هيك هي لاتينو كل ما يوتسيم الجراتو العزيز ربي داخل فيتو אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל את תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Shalom Abracha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège. Je vous souhaite une bonne journée. Comme d'habitude, même si on ne dort pas toute la nuit, le matin on boit le café. Eh bien, béni soit-il celui qui a inventé le café. Voilà. Alors, à votre santé et que le bon Dieu vous protège. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, ce matin, jusqu'à où la limite du respect des parents. On respecte les parents, mais c'est quoi la limite? Il faut savoir que le respect des parents, c'est pas rien que lorsqu'ils sont vivants. Le respect des parents, même lorsqu'ils sont morts, après 120 ans. J'ai vu des gens qui respectent pas leurs parents, et lorsqu'ils vont mourir, ils vont pleurer, après c'est fini. Donc finalement, jamais ils ont respecté les parents. Dans leur vivant, et même après leur mort, il n'y a pas de kaddish, il n'y a rien du tout. Simplement, ils ont versé quelques larmes, c'est tout. Alors ça, c'est grave. Le respect des parents, il nous emmène à apprendre quelque chose d'important. Lorsqu'on respecte ceux qui nous ont mis au monde, automatiquement à travers eux, on va se rappeler de celui qui a créé nos parents et qui nous a créés à nous. Qui est-ce? C'est le bon Dieu. Donc finalement, grâce aux parents, on apprend à respecter le bon Dieu. Vous savez que les Arabes, ils ont une qualité extraordinaire, d'ailleurs nos sages ils le disent, le respect des parents. Ils ont cette qualité. Ils respectent les parents et beaucoup de fois nos sages ils racontent des histoires, les récompenses que le bon Dieu leur donne par rapport au respect des parents. Malheureusement, on a vu quelqu'un aussi qui a respecté beaucoup son père et que malheureusement, il nous fait beaucoup de mal. Esav, c'est quelqu'un que Hachamim me disent que lorsque il venait pour apporter à manger à son père et lorsqu'il devait lui servir, il changeait ses vêtements, il mettait les vêtements de Shabbat. Vous vous rendez compte? Est-ce que si je prépare un repas pour mon père, je vais changer mes vêtements de chasse? Non. Ou des vêtements de la rue? Non. Et je vais mettre un chapeau? Non. Alors pourquoi Esav, il faisait ça? Eh bien, Esav, il a compris que il adorait son père. Il disait que mon père, il s'est sacrifié pour le bon Dieu. Et le fait qu'il s'est sacrifié pour le bon Dieu, il a donné son corps pour le bon Dieu, c'est que c'est un homme sage, c'est que c'est un homme qui aime tellement le bon Dieu, il doit être beaucoup béni, alors je respecte pour ça. C'est dommage que Esav, il a respecté son père, mais il n'est pas arrivé à respecter le bon Dieu, comme c'est le cas. On dit que à travers le respect du père, on respecte Akadosh Baruch Hu. Mais mes amis, je pense que Esav, il a respecté beaucoup son père parce que il respectait son père pour que son père il lui élègue tout, comment ça s'appelle, l'héritage. Il avait une idée derrière la tête. Le respect des parents, il doit être d'une manière que c'est mon père, c'est lui qui m'a mis au monde, je dois le respecter. Pendant qu'il vit, et après 120 ans.
Alors, comment on peut respecter le père après son 20 ans? Eh ben, on fait Kaddish pour lui, on prie pour lui, pour sa mémoire, on étudie la Torah à sa mémoire, et on va réfléchir encore plus que finalement, c'était le cas de mon grand-père, mon arrière-grand-père, et maintenant c'est mon père, et un jour ça va être moi. Donc le fait déjà que tu vois ton père que tu aimes qui est parti, donc tu penses, tu dis, eh oui, la vie n'est pas éternelle. Donc il peut t'apporter à faire tes chevaux, donc tu vas le respecter encore plus après sa mort. Vous savez, les parents, après tout le bien qu'ils ont fait avec nous, pendant toute une éternité, et un jour, ils vont partir de ce monde-là. C'est la seule chose que on doit garder comme souvenir, le bien qu'ils nous ont fait. Et pour ce bien qu'ils nous ont fait, et grâce à eux qu'on est là, eh ben, ça vaut la peine de travailler pour eux, de faire les mitzvot pour eux, parce qu'on ne peut plus leur donner à manger aux parents. Une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. On ne peut plus les servir, on ne peut plus les prendre pour les vacances. Ça y est, on peut plus aller chez eux pour Shabbat, rien du tout. Alors au moins, le moins des choses qu'on peut faire, les mitzvot qu'on va faire après leur mort. Et tant qu'ils sont vivants, aujourd'hui que le bon Dieu les protège, eh bien, nous sommes là pour les protéger. Il y a un homme qui m'a écrit une lettre, mais le titre de la lettre, Nes, miracle, miracle, miracle. Je lis la lettre. Rabbi David, merci Hachem. Mon père, il est vivant. Il a échappé au Covid. Il était entre la vie et la mort. Merci Hachem, merci Hachem. Nes. Toute la lettre, c'est Nes. Miracle, miracle. Formidable. Que le bon Dieu vous protège et bonne journée. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو